Hello mes amours, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je suis trop contente parce que vous savez que je suis tout le temps sur TikTok, je squatte TikTok. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Des astuces TikTok. J'en ai trouvé 4 que j'ai impérativement envie de tester avec vous. Si ça fonctionne, c'est une dinguerie. D'abord, il y aura une astuce eyeliner, une autre pour faire un make-up au niveau des yeux. Je vous en dis pas plus, mais il avait l'air magnifique. Un anti-cerne et un DIY, je dirais, pour faire un gel à sourcils. Mais avant de commencer, je vais vous présenter Shopee, qui est le sponsor de cette vidéo. Vous allez voir, j'ai trouvé des petites pépites sur l'application, vous êtes même pas prêts. Pour ceux qui connaissent pas, Shopee, c'est une immense plateforme de vente en ligne où tu peux trouver une grande sélection de produits à prix réduit et des ventes flash. Et attendez les gars, vous savez pas la meilleure, c'est que Shopee a une catégorie de 1 € tous les jours. Donc vous voyez, c'est juste ici, je marquais voir plus pour vous montrer et il y a énormément de produits à 1 €. T'as vraiment de tout. C'est une plateforme qui est super réputée au Brésil et en Asie du Sud-Est. Si t'es un nouvel utilisateur, tu peux bénéficier de super promos pour économiser de l'argent. En plus, avec la garantie Shopee, honnêtement, t'es tranquille. C'est hyper sécurisé parce qu'elle te protège toi là en tant qu'acheteur en retenant le paiement des vendeurs jusqu'à ce que tu confirmes ta réception. Donc en gros, si t'as un problème avec une commande, tu seras remboursé dans un délai maximum de 14 jours. Ah oui, et le dernier petit truc à savoir avant que je vous montre tout ce que j'ai pris, c'est que la livraison, elle est gratuite sans minimum d'achat, donc ça c'est super intéressant. Je vous montre comment télécharger l'application, je vous mets une capture d'écran juste ici. Honnêtement, c'est super simple. Et maintenant, c'est parti pour tout vous montrer. Je suis trop contente. Donc déjà, le petit truc hyper sympa que j'ai pris, c'est ça. Un petit sac, j'en ai pris 2 d'ailleurs, un blanc et un crème. Je trouve que pour faire des petites photos, etc., ça peut être pas mal. Ils sont impeccables, je le trouve trop cute. Dites-moi d'ailleurs, vous préférez le beige ou le blanc? Ensuite, j'ai pris ça. On va les utiliser du coup pour la vidéo. C'est des pinceaux. En vrai, je kiffe la couleur. Ils sont hyper bien protégés. Ça, c'est l'un des pinceaux que j'utilise le plus pour les paupières. Et à l'intérieur, ils m'ont rajouté des petits goupillons. Ensuite, je me suis pris ça. D'ailleurs, on va tester tout de suite là ensemble. Donc apparemment, ça fait 3 en 1 comme vous voyez ici. Lèvres, joues et fard à paupières. Ça sent la fraise. Je sais pas si vous voyez bien, mais on dirait qu'il y a des toutes petites paillettes à l'intérieur. Je vais le prendre directement au doigt. Ouh, waouh. Même au niveau des lèvres, ils hydratent bien. Ensuite, je me suis pris 2 highlighters, donc c'est exactement les mêmes. J'en connais une qui va être hyper contente, d'ailleurs je vais le mettre sur le côté pour elle. Je l'ai pris parce qu'il avait l'air trop joli et au niveau de l'applicateur, j'aime bien. Regardez sur la main, c'est hyper joli. Et regardez le truc hyper important aussi. Honnêtement, c'est top. Avec, ils m'ont donné 2 petits testeurs. Ah, je suis trop contente. Je me suis prise une palette. Regardez dans quoi elle arrivait vraiment hyper bien protégée. Avec bien évidemment le carton, etc. qui va avec. Elle est encore sous blister. Canon. Limite, on dirait un bijou. Donc ça, c'est la petite protection. Et voilà toutes les couleurs. Vraiment, je regrette pas d'avoir pris celle-ci. J'ai hésité, il y en avait vraiment plein. Sur le miroir, il y a même une protection. Hello! On va essayer celle-ci. Oh là là, il est vraiment canon. Celui-là, il m'intrigue. J'ai trop envie de voir ce que ça donne. Il brille bien également. Hein. En coin interne, il va être super sympa, je pense. On a le bleu hyper clair. Il est très joli aussi. Et les gars, regardez-moi ça. Mes doigts, ils brillent là. Il va falloir que j'aille tout démaquiller. Mais de toute façon, on va l'utiliser pour les astuces du coup. Tant qu'à faire, autant tester la nouvelle. En plus, il y a du noir aussi pour faire l'eyeliner. Pas mal, pas mal. Et la dernière chose que j'ai pris, je vous donne un petit indice. Je vous en ai parlé il y a pas longtemps là, dans une vidéo. Alors à votre avis, c'est ça, vous vous rappelez la lampe que j'avais vue sur Pinterest, que je trouvais trop belle. Je vous mets une image juste ici, mais de toute façon, je vais vous la montrer. Ce qui est cool, c'est que là, je l'ai directement branchée, vous savez, avec le câble de mon chargeur. Mais tu peux aussi la brancher directement à ton ordi si tu préfères. Ce qui est sympa, c'est que tu peux changer les couleurs avec la télécommande que j'ai juste ici. Et tu peux automatiquement l'arrêter d'ici, boum. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez préféré dans tout ce que j'ai pris. Et sinon, j'ai envie de dire, let's go, c'est parti pour commencer les petites astuces TikTok make-up. Première astuce, on va tester ça. Donc en gros, je vous laisse regarder, c'est un anti-cerne. Et là, j'en ai bien besoin parce que le contour de mes yeux, il est hyper foncé. En gros, la fille, elle met une baume à lèvres, peu importe lequel vous prenez. Je vais prendre celui de chez Eucérine. Et elle prend également une poudre libre claire. Je pense que là, on est sur l'astuce la plus simple. Hein. Vraiment, on a juste à en mettre comme ça. Ce qui est cool, c'est qu'en même temps, ça hydrate. Je vais le faire des deux côtés.
Voilà. Et une fois que c'est fait, je vais mettre celle-ci. Je l'ai reçue il y a pas longtemps et je la trouve super bien. Alors, à voir si elle est pas trop claire. Mais on va tester, on verra. Elle est comme ça, donc c'est vrai qu'elle est fort claire, mais bon. Donc là, j'ai le petit applicateur. On va tester sur un œil et on va comparer. Voir si ça fonctionne vraiment. J'espère. Ouais, quand même. Bah écoutez, technique hyper simple et hyper facile. Donc si un jour je suis en panne d'anti-cerne ou que je l'ai tout simplement oublié, parce que des fois ça m'arrive. Attendez, il y en a un qui est plus foncé que l'autre ou je rêve? Ah, ok. Bon, écoutez, la technique, elle peut dépanner si vraiment vous êtes en rupture d'anti-cerne et que vous pouvez pas faire autrement. Mais sinon, là, j'ai pas les mêmes yeux, j'ai l'impression. Pourquoi il y a moins pris? C'est quoi ce délire? Non mais attendez, je vais appeler la fille. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je comprends pas? On passe du coup maintenant à la deuxième astuce et cette fois-ci, c'est celle-ci. Alors elle est trop stylée, c'est un petit DIY, hein. En gros, on va faire un gel à sourcils. Par contre, le seul petit truc où je me dis est-ce que ça va fonctionner, c'est parce que j'ai un Dove comme savon, donc qui est tout neuf. Le problème, c'est que elle, dans sa vidéo, j'ai l'impression que, enfin, c'est pas une impression, c'est sûr, elle en a pris un transparent. Alors je me dis, est-ce que moi, comme il est blanc, ça va pas faire genre des traces blanches au niveau de mes sourcils? Aucune idée. Comme dans la vidéo, on va déjà faire des petits morceaux. Et il faut quand même bien appuyer, hein, sinon ça te fait des petites miettes. Ensuite, on va prendre le briquet. Je viens de tenir tout noir, wesh. Le truc il prend feu. Là dans ma tête je me dis est-ce que ça va vraiment fondre? Ça a l'air assez épais en fait. On sait que ça allait fondre vraiment en 2-2 genre. Il vient hyper facilement. Comme du gel à sourcils, c'est vrai que je pourrais le comparer. Oh, regardez en dessous, ça a tellement cramé. Oh, punaise. Ah, mais c'est encore pire. Je fous un bordel, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors je trouve que ça les épaissit un petit peu. Donc ça c'est cool, mais pour l'instant, je trouve pas que ça les maintienne bien vers le haut. Alors le problème c'est que honnêtement, ça fait des petites particules blanches, c'est ce que je vous disais, j'avais un petit peu peur, c'est pour ça qu'elle en prend à mon avis du transparent. Bon, sans parler de ça, je suis désolée de vous dire ça, je vais pas vous mytho en fait, ça fonctionne pas. Alors c'est un petit peu mieux que sur celui de gauche. Ici, je sens que vraiment j'ai rien mis, qu'ils sont fluides. Ici, je trouve qu'ils sont un petit peu plus épais. Là, vous voyez, quand je fais ça comme ça, ils viennent pas tous. On voit qu'il y en a qui sont quand même bien pris, un peu plus maintenus, mais bon. Moi, si vous essayez avec un micro-ondes, vraiment ça m'intéresse. Peut-être que le fait que ça soit hyper chaud d'un coup, bah ça fonctionne, je sais pas. Finaise, mais les techniques, je pensais que ça, elles allaient être trop bien. Et au final... je suis un peu déçue là pour l'instant. Bon, on est qu'à la moitié, je me dis que peut-être que les deux autres, elles vont pas nous décevoir. Elles ont l'air vraiment top. Non, et sérieux les gars, je vous dis la vérité, là j'ai un petit peu le seum qui monte en moi. Je pensais trop que ça allait fonctionner. En plus, on dit jamais 203, j'espère pas. En tout cas, pour la troisième astuce, c'est celle-ci. Elle met du fard à paupières noir et ensuite elle vient enlever l'excès au coton-tige. Et regardez comment c'est trop joli au niveau du trait d'eyeliner. Waouh! Si ça fonctionne, je suis refaite, c'est bon. Je l'ai appliqué aussi au doigt. Il marque super bien. Donc je pars de l'intérieur vers l'extérieur comme elle. Waouh! Mais quelle déesse! Pour l'enlever, je vais prendre ça. Je le trouve super bien, le Garnier. Je sais pas si vous avez déjà testé. Et je me suis pris 3 cotons-tiges, histoire de pouvoir refaire si besoin. Vous voyez là, quand vous regardez bien, il manque un petit peu de matière. Donc ce que je vais faire, c'est que je préfère utiliser un petit pinceau. D'ailleurs, je vais utiliser les pinceaux qu'on a reçus. Comme ça, on est sûr qu'il y a bien de la matière partout. Je vais y aller au fur et à mesure. S'il faut, j'enlèverai après. Elle tire un trait, voilà. Waouh! Déjà là, ça fait bien net. Et elle fait la même chose en dessous. Voilà. Bon bah écoutez, on dirait que ça ressemble à quelque chose. Ce que je vous propose, c'est que je mette un peu d'anti-cerne. Du vrai anti-cerne cette fois. Comme ça va mieux rendre et on va bien voir la délimitation du trait. Donc là, d'ailleurs, c'est une petite astuce que vous pouvez faire à la maison. Hein. Dès que vous avez fait votre petit trait d'eyeliner, hop, vous repassez à côté pour bien le faire ressortir. Et voilà du coup pour le résultat. Alors, pour une première... Bah écoutez, je suis moins déçue déjà que les autres, je suis même plutôt agréablement surprise. Juste, je l'ai relevé, enfin vous savez, ça fait genre comme une virgule, et moi je préfère quand il est plus droit, mais à part ça, c'est pas mal. Simplement, comme c'est la première fois, maintenant j'ai compris que si tu le voulais plus droit, bah il fallait mettre ton coton-tige plus droit, si tu le veux plus haut, en fait tu fais en fonction de ce que t'aimes. Par contre maintenant, on va enlever celui-ci, on l'aura pas gardé très longtemps. Pour le quatrième et le dernier hack, j'ai gardé normalement je dis bien le meilleur pour la fin, et c'est un hack avec un recours-cils comme vous voyez. La fille, elle fait d'abord le bas de sa paupière et ensuite elle va faire le haut.
Elle va relier les deux tout simplement avec un pinceau. Je vais utiliser d'ailleurs les pinceaux qu'on a reçus et elle comble le tout avec des paillettes. Donc après on n'est pas obligé de faire les mêmes couleurs qu'elle, hein. On verra ce que nous on met. Et voilà pour le résultat. Honnêtement je trouve que c'est hyper joli. Et en plus de ça, si c'est simple, je trouve ça super cool parce que du coup ça vous permet de le reproduire à la maison sans trop de difficultés. Je vais déjà commencer par mettre cette petite base NYX. Voilà, on va faire sur les deux. Celle-ci je l'avais eue, vous savez, dans le calendrier de l'Avent. Donc ensuite, je vais prendre mon recours-cils que j'ai acheté d'ailleurs chez Action. Il est super bien. Déjà, pour commencer, j'ai l'impression que... elle nous montre pas tout, c'est-à-dire qu'elle a mis en dessous de tout ça déjà un nude. J'ai envie d'utiliser celui-ci, il me fait de l'œil, je le trouve canon. Et pour ça, je vais utiliser ce pinceau. On va venir en mettre sur toute la paupière. En plus, ce qui est cool, c'est que quand vous faites ça, bah, votre base... elle est bien fixée avec la poudre. Dites-moi d'ailleurs si vous aimez bien ce style de vidéo, si c'est ça on en fera plus. Et n'hésitez pas sur TikTok à m'identifier sur des hacks que vous aimeriez bien qu'on refasse. Donc là vous le laissez ouvert et apparemment on a juste besoin de le poser comme ceci en fermant la paupière. Celui-ci il est pas mal. C'est dur de vous montrer à la caméra. Bon on va enlever en espérant que ça donne quelque chose. Ça fait une ligne. Ensuite on va garder la même couleur. Et avec ce qui reste sur notre pinceau, on doit cette fois utiliser la partie la plus haute. Si en gros vous sentez là, il y a le creux, ben on doit tout simplement venir suivre la ligne. On va bien de droite à gauche et on retire. Ok. Là ça a dépassé un petit peu, donc je refais bien mon arc. Donc là ça fait pas très net comme elle, donc ce que je vais faire c'est que tout simplement, c'est pas grave. Je vais prendre une base teintée. Je vais venir repasser sur le plus clair en fait du début tout simplement. Bon après j'avoue que même si c'est pas exactement comme elle, je trouve que ça t'aide bien pour délimiter. On va devoir rejoindre les deux chocolats. Donc on reprend un pinceau assez fin. Moi j'ai pris un pinceau ici biseauté. Toujours avec la même couleur, on change pas. Après vous n'êtes pas obligé de les relier. Si vous préférez les laisser, vous savez, un peu espacés, ben, ça peut vous donner un autre style. Donc après ce que je vous conseille par rapport à la couleur que vous avez choisie, c'est de reprendre une teinte légèrement au-dessus. Donc celui-ci, le chocolat là qui est à côté du noir par exemple pour nous. On va venir repasser, vous voyez, sur la petite ligne du début pour que ça soit un petit peu plus dessiné et que ça fasse un plus beau dégradé. Et ensuite à l'intérieur vous allez mettre la couleur que vous souhaitez, donc soit vous restez sur quelque chose de nude comme ça. Alors moi j'hésite entre le blanc ou celui-ci. Allez, pourquoi pas celui-là. On va suivre simplement le beige. Donc celui-ci il est vraiment léger, hein. C'est un irisé mais il est trop beau. On n'hésite pas à aller en coin interne. Je suis obligée d'abaisser mes cils pour bien vous montrer les petites paillettes. Je vais faire la même chose de l'autre œil, je mets de l'anti-cerne, des faux cils et je vous montre le résultat. Bon, au final, j'ai pas rajouté de faux cils. Je me suis dit que sinon, ça allait bien camoufler ce que l'on a fait. Donc, au moins là, vous voyez mieux. Mais je trouve ça sympa. Surtout, je trouve ça plutôt facile. Juste, il y a des petites choses à revoir, comme je vous ai dit. Hein. Repassez bien au niveau des tracés. Remettez bien votre base. Et après, ben, le reste, je trouve ça plutôt cool. Et en même temps, je vous avoue que je suis super contente. J'ai pu tester la nouvelle palette. Et les pigments, ils sont vraiment top. Ils se voient vraiment bien. Donc... trop cool! Dites-moi d'ailleurs en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de ce make-up, est-ce que vous aimez bien la technique et est-ce que vous allez essayer de la reproduire chez vous? Les deux que je vous conseille, ça serait les deux derniers, donc celle-ci, testez vraiment en plus si vous avez une petite soirée, etc. Tout de suite ça fait travailler, c'est sympa. Et la technique de l'eyeliner, juste mettez bien votre coton-tige en fonction de ce que vous souhaitez, n'oubliez pas. En tout cas, je compte sur vous si la vidéo vous a plu pour mettre un gros pouce bleu, vous abonner à cette chaîne si ce n'est toujours pas fait et activer la petite cloche. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!